Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Plan With Me. Alors, ce Plan With Me est un petit peu particulier. Nous sommes le 4 février, au moment où je tourne cette introduction. J'espère que ça sera également le jour où la vidéo est en ligne. Et je vous propose le Plan With Me de mois de janvier et surtout la mise en place du Bullet Journal pour l'année 2023. Je suis en retard, je le sais, ce Bullet Journal cette vidéo Plan With Me a deux particularités. D'abord, la mise en place de l'année 2023 ressemble à celle de 2022, mais vous avez été sur Insta, je vous ai posé la question, vous m'avez dit que ça vous intéressait tout de même. Et la deuxième particularité, c'est que la vidéo arrive en retard, bien en retard, mais je vous ai posé la question sur Instagram et vous m'avez dit que ça vous intéressait tout de même. Je vous la propose donc, j'ai fait ça comme d'habitude avec tout mon petit cœur. J'ai fait quelque chose qui me plaît beaucoup, moi personnellement dans mon bullet, et j'espère que ce que j'ai fait, la vidéo, comment je l'ai faite, comment je l'ai tournée, comment je l'ai commentée, etc., vous plaira aussi. Et du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette petite intro. Vous verrez qu'il y a d'abord la mise en place de 2023 et ensuite la mise en place de mon mois de janvier. Et voilà, j'espère que le fait que la vidéo soit un petit peu en retard ne vous dérangera pas de trop. Et je vous laisse profiter. Enjoy! Cette vidéo où je vous montre assez fièrement mon nouveau bullet journal. Vous remarquerez que c'est en fait exactement le même que le précédent. J'ai juste changé la couleur. J'ai opté pour un orange assez pétant, plus pétant que ce qu'on voit à l'écran. J'avais juste envie d'une couleur qui m'apporte un peu de joie, un peu de soleil, un peu de peps tout simplement. Donc voilà, j'ai opté pour cet orange et pour tout vous dire, ça me va plutôt bien, j'aime bien et ça me correspond bien. Donc je suis assez content. Vous verrez que dans ce début de vidéo, on va préparer le bullet pour l'année 2023, toutes les pages qui vont m'accompagner tout au long de l'année. Et je commence par le calendrier annuel. Alors je sais que pour les habitués du bullet, ça porte un nom spécifique, mais moi je suis pas très anglophone. Donc je parle français et c'est pas que je suis contre l'anglais, hein, c'est juste que je ne le maîtrise pas. Donc j'utilise des termes français et j'appelle ça un calendrier annuel ou le calendrier de l'année. Bref, l'idée c'est de fluoter, de mettre en fluo le nom des mois. Vous verrez que j'ai respecté un code couleur. J'ai mis du bleu pour décembre, janvier, février, du vert pour mars, avril, mai, du jaune pour l'été et du rose pour l'automne. Et eh bien je vais rajouter les mois, enfin les jours plutôt, puisque les jours ne sont pas mis afin qu'on puisse acheter le bullet et le faire l'année qu'on veut. Donc il faut rajouter les jours soi-même, et pour rajouter les jours soi-même, j'utilise les Papermate et j'utilise le même code couleur que pour les fluos avec lesquels j'ai mis en couleur les mois. Alors je vous ai fait grâce de votre précieux temps en mettant en super accéléré, mais en réalité ça prend un temps monstre de faire ça, mine de rien. Mais bon voilà, c'est nécessaire, c'est utile, donc on prend le temps de le faire. Je ne décore pas plus que ça cette double page parce que je trouve que c'est suffisant, que c'est assez coloré comme ça et qu'il n'y a pas besoin de plus. Ensuite dans le bullet, il y a ces deux doubles pages déjà préfabriquées, préfaites. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin bref. Sauf que tout est en gris, c'est assez triste, c'est assez monotone, tout ça. Donc je décide de repasser avec mes Papermate sur tout ce qui est gris. Toujours avec le même code couleur que sur les doubles pages précédentes.
Bon, là, j'ai de nouveau mis en accéléré parce que ça prend de nouveau beaucoup de temps. Et bon, bah voilà, ça fait beaucoup mieux comme ça. Et c'est beaucoup plus coloré et sympa. Et ça donne beaucoup plus envie d'y retourner. Et comme il y a des lignes qui se voient à la caméra aussi, eh bien, je décide de repasser sur les lignes aussi. Parce que définitivement, le gris, c'est beaucoup trop triste. Bon, je suis désolé, c'est un peu flou à la caméra. Mais mon portable a décidé de faire sa vie. Hein. Voilà, mon portable a décidé de faire comme il voulait et de faire de plus en plus flou. Tout va bien. Mais heureusement, ça ne dure pas. Donc voilà, je fais toute la mise en couleur, si je puis dire. Et pour terminer, eh bien, je vais décorer avec des petits stickers. Je vais vous le montrer à la caméra, il me semble. Oui, voilà. C'est un bullet stickers qui m'a été offert par Kevin pour ma Noël ou pour mon anniversaire, je sais plus trop. Et j'adore ces carnets. Et à chaque fois dans ces carnets, il y a des pages de stickers par saison. Et ben, je vais utiliser ces pages-là. Et je vais donc mettre des stickers hiver pour janvier, février et décembre. Des stickers printemps pour mars, avril, mai. Des stickers été pour juin, juillet, août, etc., etc. Vous remarquerez que je fais pas vraiment attention à comment je les dispose. J'essaye d'en mettre un petit peu partout, mais en même temps qu'il n'y en ait pas trop. Et voilà, pour que ça soit décoré comme il se doit, mais sans que ça soit trop chargé. La page que vous voyez là, je ne vais pas la décorer avec vous. En fait, c'est une page où je souhaite mettre les dates importantes. Vous savez qu'à la fin de l'année, il y a mon premier roman qui sort et j'aimerais garder les dates importantes. Donc la date où j'ai appris que c'était oui, la date où j'ai signé, la date où j'ai eu ma couverture, etc., etc. Sauf que j'aimerais décorer la page selon le thème de mon roman. Et comme pour le moment c'est secret, je ne peux pas décorer avec vous. La double page que vous avez devant vous, devant vos yeux ébahis, ça sera un geek haul. Geek Haul que en fait le nom est emprunté de Jessica de la chaîne Les Passions de Jess. C'est le haul de tout ce qui n'est pas livre. Alors à la base je suis censé noter sur cette page tout ce que j'achète qui n'est pas livre, mais dans la pratique en général je ne note que les DVD. Pour décorer cette page, je prends du papier violet, je brûle les bords parce que j'adore l'effet que ça fait. Dans le coin supérieur gauche et dans le coin inférieur droit, je note Geek Haul, je fais des petites lignes parce que vous savez que j'adore les lignes. Et puis après, je décore avec des petits stickers fleurs. Et voilà une décoration assez simple, assez rapide. Et je trouve que ça donne plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez satisfait de cette double page. Surtout que c'est plutôt cool parce que ça prend pas énormément de temps comme décoration et ça fait son petit effet. La double page d'après, ça va être une double page Disney Plus et Netflix. Vous savez que dans mon bullet, chaque mois, je note les sorties qui m'intéressent sur ces deux plateformes. Sauf qu'il y a plus de nouveautés que de temps disponible dans notre vie. Et donc, j'ai pas le temps de tout regarder. Sauf qu'il y a pas mal de programmes que j'ai pas eu le temps de voir, mais que j'ai quand même envie de regarder. Et donc, je fais une page pour chaque plateforme. Alors, l'année passée, j'avais fait une double page pour chaque, mais il s'est avéré que c'était trop. Donc, cette année, je ne fais qu'une page. Et je vais aller rechercher dans mon bullet de l'année passée tout ce que j'ai noté et que j'ai pas vu. Et comme ça, quand j'ai envie de me faire un film ou une série ou quelque chose, je peux aller piocher dans la liste. Je pense qu'après, je vous l'ai mis en accéléré. Mais n'hésitez pas, si jamais vous voyez un programme que vous adorez, que vous avez adoré, que vous pensez qu'il faut absolument voir, etc., etc., n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos recommandations. C'est dur à dire, n'empêche. Faites pause, vous voyez ma liste est là. Faites pause et n'hésitez pas à me le dire. Et puis, comme je trouvais que ça faisait un petit peu vide, j'ai décidé de décorer. J'ai fait une petite télé pour Netflix. Je l'ai fait à main levée, ce qui est assez rare parce que je n'aime pas quand les lignes sont pas droites. Mais là, il semblerait que j'ai eu confiance en moi et que je me suis lancé. Et c'est plutôt réussi. Par contre, la tête de Mickey, n'en parlons pas.
je n'assume pas tout à fait, totalement. La double page suivante, ça va être une page qu'on va appeler challenge, même si c'est pas tout à fait un challenge. En fait, j'ai reçu un magazine qui m'a inspiré un sentiment de j'ai envie. Voilà. Le magazine, je vous le montre après, c'est un magazine consacré aux blockbusters des années 80. Et je me suis rendu compte que, mine de rien, il y avait pas mal de films cultes de cette décennie que je n'avais pas vus. Par exemple, Ghostbusters, Retour vers le futur, etc., etc. Et ça m'a donné envie de les voir et de parfaire ma culture cinématographique, parce que quand même, Retour vers le futur, il est temps de le voir, quoi. Là où je vous disais que c'était un challenge sans vraiment en être un, c'est que vraiment je vais regarder ça tranquillou, je m'oblige pas à tout voir. Ça, c'est le magazine dont je vous parlais. Je m'oblige pas, pardon, à tout voir. Je peux commencer le film, si je l'aime pas, je m'oblige pas à aller jusqu'au bout. Vous allez voir que sur les pages du bullet, j'ai mis les suites, mais forcément, si j'ai pas aimé le premier film, je vais pas m'obliger à regarder les autres, etc., etc. Et puis il y a des films comme par exemple Indiana Jones que j'ai déjà vu mais que j'ai envie de revoir. Bref, voilà, c'est juste une envie de Die Hard, j'ai déjà vu aussi par exemple. C'est juste une envie de découvrir des classiques que j'ai pas encore vus, mais sans me forcer, sans que ça soit une corvée, etc. Voilà ma liste. Si vous voyez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire ah Ludo, t'as pas mis ça, il faut absolument que tu le vois, etc., etc. Parce que j'ai mis ceux que j'ai vus dans le magazine, mais il est possible que j'en ai loupé, tout comme si vous en avez des préférés et que je dois les voir en priorité, n'hésitez pas à me le dire non plus. Alors, la nouvelle double page, ça va être une double page où je vais noter mes achats magazines. Vous savez sans doute que j'adore les magazines, que j'adore en acheter, que j'adore en lire. Et j'aime bien noter les magazines que j'achète. Alors j'avais déjà fait ça l'année passée, j'ai pas trop bien respecté, j'ai pas tout noté. Mais voilà, j'ai décidé de retenter cette année. Je vais essayer d'être plus précautionneux dans ma prise de notes de tout ce que j'ai acheté. Tout simplement pour voir à la fin de l'année un peu combien j'en ai acheté, combien ça m'a coûté, etc., etc. Pour décorer cette page, je mets des petits bouts de journaux. J'écris achat magazine sur un petit papier dont j'ai brûlé les bords. Vous commencez à avoir l'habitude. Je décore avec un petit masking tape que je trouve très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois ça à l'écran. Là, je me dis, oh tiens, il est joli. Et pour parfaire le tout, pour parfaire la décoration, je mets des petits stickers de café, de thé, de plantes, parce que l'idée de lire mes petits magazines accompagnés d'un café, d'un thé, d'une petite plante, ça me plaît beaucoup, même si dans la réalité, la réalité est tout autre. On passe à une nouvelle double page, et cette nouvelle double page va être consacrée à l'écriture, puisque j'aime traquer un peu combien j'ai écrit, etc., etc. C'est quand même, ça va... C'est mon métier, je ne sais pas si je peux dire que c'est déjà mon métier, j'ai encore du mal à me considérer comme auteur et à considérer que c'est mon métier, mais voilà. Je mets une petite phrase pour m'encourager petit à petit, parce que ce n'est rien d'autre, l'écriture c'est petit à petit, et un petit masking tape, make today awesome, parce que je trouve ça encourageant aussi de se dire qu'on va faire d'aujourd'hui quelque chose d'incroyable, même si en général la réalité est loin d'être awesome, mais bon, on s'encourage comme on peut. Ensuite, on va passer à une nouvelle double page, et cette nouvelle double page va être une page organisation. Alors avant, je faisais ça chaque mois, sauf que je me suis rendu compte que ça prenait de la place dans mes mises en place mensuelles, et en plus, en général, c'était jamais rempli complètement. Donc je trouvais que c'était de la place perdue pour rien. Ça va être une mise en place en 3 colonnes. Une colonne vidéo, une colonne Insta
et une colonne update. Et en gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois que je dois faire une vidéo ou que j'ai une idée vidéo, je le mets là. À chaque fois que j'ai une photo à mettre sur Insta, je le note là. Et à chaque fois que j'ai fini un livre que je dois updater sur la chaîne, je le note là. Et à chaque fois, je mettrai un V à chaque fois que c'est fait. Cette double page-là est en fait, on retourne au début et on arrive à cette page de garde qui n'est jamais très belle, jamais très pratique, que je n'aime jamais. Donc je la colle, comme ça, ni vu ni connu. Eh bien, je vais faire mon petit sommaire de toutes les pages que je viens de faire. Donc la première page, ça sera les dates importantes pour mon roman. Et ensuite, je note je ne sais plus quoi. C'est le Geekall, et puis c'est Disney, Netflix, etc. etc. Bon, eux, ils appellent ça des pages contenues. Moi, j'appelle ça le sommaire. Les pages contenues ou sommaires, je trouve qu'il y en a trop et que j'ai pas besoin de tout ça. Donc, je décide de me créer des petites pages de notes. Pour faire ces pages de notes, je prends des petits bouts de papier de toutes les couleurs, je brûle les bords parce que c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup et je les colle, tout simplement. Vous me voyez parfois utiliser une gomme, c'est une petite astuce que je vous donne quand il y a une trace de colle. Si vous passez la gomme sur la trace de colle, ça retire la trace de colle, tout simplement. Et ensuite, de ma plus belle écriture, je note. Oui, la répétition me fait rire. Voilà, note, ça me fait rire. Que voulez-vous? Je suis resté un éternel enfant. Et enfin, pour terminer cette mise en place de l'année 2023, on passe à la page de garde. Alors, pour être tout à fait honnête, cette page de garde, je l'ai fait en même temps que le reste, sauf que j'en avais marre. Donc, j'ai fait un compromis avec moi-même. Je voulais absolument le faire tout de suite, mais j'en avais marre. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, on va la faire tout de suite, mais on va faire quelque chose de simple. Je découpe. C'est le mot que je cherchais. Je découpe un carré dans un papier rouge. Je brûle, décidément, j'ai du mal. Je brûle les bords. Et malheureusement, vous n'allez pas voir l'effet que ça fait. C'est dommage parce que c'est vraiment très joli. Après, j'ai noté mes coordonnées, mon adresse, mon nom, etc., etc. au bic argenté. Bon, vous, en France, vous appelez ça un stylo. Nous, on appelle ça un bic. Au bic argenté, ça donnait vraiment très bien. Voilà. Chez nous, ce qu'on appelle un stylo, c'est un stylo plume. Les stylos billes, on appelle ça des bics. Et donc, sur la page de gauche, je colle un énorme stickers Gryffondor, parce que je suis team Gryffondor. Et sur la page de droite, je m'ennuie pas, j'avais un pochoir qui traînait, et je décide de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de pocher. Je poche, tout simplement, des petites silhouettes qui font penser à Harry Potter. Donc j'ai fait Fumsec le Phénix, j'ai fait Edwidge le hibou, j'ai fait une baguette magique. Forcément, c'est dans Harry Potter, c'est une baguette magique, c'est pas une baguette française. C'est pour moi, c'est cadeau, blague à 2 balles. Et j'ai fait l'épée de Gryffondor. Et voilà, une décoration faite en 2 minutes, top chrono, super belle, super simple. Et puis on rajoute des petits points pour compléter, pour qu'il n'y ait pas de trous et pour que ça fasse un petit peu joli. Et franchement, moi je trouve, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça super beau. Et franchement, ça a pris 2 minutes, quoi. Donc j'étais trop content. On a fini la mise en place de l'année 2023. On va donc passer à la mise en place du mois de janvier. Alors, vous allez voir, le mois de janvier, le thème, c'était la fête, c'était l'anniversaire, parce que c'est mon anniversaire au mois de janvier. Sauf que j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire avant de commencer. Finalement, je suis assez content du résultat. Je suis assez content de ce que j'ai fait, mais ça aurait peut-être pu être un peu plus joli si j'avais réfléchi à l'avance. Donc j'ai fait des petits points, parce que les petits points c'est facile à faire et ça décore toujours bien. Qui dit anniversaire dit petite banderole, hein, voilà, on a d'office une petite banderole dans un anniversaire. En tout cas, je trouve que ça évoque facilement les anniversaires, et pour pas laisser ça blanc comme ça, eh bien je viens colorier
colorer chaque fanion avec mes petits bics argentés métalliques qui viennent de chez Action, qui n'ont pas coûté cher et qui sont magnifiques. Et puis ensuite, on va essayer de un petit peu décorer tout ça. Vous remarquerez qu'au début, je voulais mettre Happy Birthday dans une écriture un peu travaillée, tout ça, tout ça. Et finalement, j'en ai eu marre. Et j'ai noté Happy Birthday comme ça, de ma plus belle écriture, en mode on chipote pas quoi. Donc ça, c'était sur la droite. Et sur la gauche, je décide de dessiner des petits cadeaux d'anniversaire. Oui, désolé, ma connerie me fait rire, que voulez-vous? Les cadeaux d'anniversaire, c'est assez facile à faire, hein. C'est des carrés, des rectangles et des petites boucles pour faire le nœud du cadeau. Et donc voilà, je m'applique à faire ça. Bon, je vous dis que c'est simple, mais j'ai réussi à rater. Je ne sais plus où, mais je me souviens que j'ai dû mettre du Tipex, donc bon, c'est facile à faire, mais on se plante quand même. Et évidemment, j'allais pas laisser ça comme ça, donc je me suis amusé à colorer les petits cadeaux aussi avec du papier cadeau tout simplement. Donc il y a un rouge, j'en ai fait un en orange et il me semble que le dernier, ah ben voilà, le Tipex est là en dessous. J'ai fait le dernier en vert. Je trouvais que le coin là-haut était un petit peu trop vide, du coup j'ai mis des stickers étoiles et il m'en reste plus beaucoup. Non, j'ai toujours pas réussi à retrouver des stickers étoiles, mais bon, il m'en reste quelques-uns, donc j'en profite. Comme chaque mois, je fais le petit calendrier mensuel aussi. J'ai pas inventé l'eau chaude, hein, j'ai juste utilisé mes deux bics. J'ai mis les jours de la semaine en argenté et j'ai mis les dates en doré. Et je fais un petit cadre en bleu. Pourquoi du bleu ? Alors là, parce que ça m'est venu comme ça. Il reste une petite partie, une petite place vide en dessous. Je décide de faire des petits ballons parce que les petits ballons, ça évoque super bien l'anniversaire aussi. Je les colorie. Je suis plutôt fier de mes petits ballons, je trouve qu'ils sont jolis. Et puis j'essaye de faire des petits reflets dans les ballons. C'était pas super réussi, mais bon, c'est pas grave. Et puis il me reste beaucoup de place libre. Et donc je décide d'utiliser cette place libre pour mettre, pour noter les sorties sur les plateformes Disney Plus et Netflix. Parce que j'avais pas beaucoup d'inspiration pour remplir toute cette place vide. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas les sorties? C'est une bonne idée ça, hein? Il n'y a pas de problème dans un bullet, il n'y a que des solutions. Et puis pour remplir le vide, eh ben, je décide de faire péter les couleurs, de faire péter le champagne, de faire péter les cotillons. Donc oui, les 4 petits trucs là en dessous autour du Happy Birthday, c'est censé être des cotillons. Bon, je dis censé, mais je trouve personnellement que c'est plutôt bien réussi. Donc je suis plutôt content. Et puis allez, c'est mon anniversaire. Tant qu'à faire, autant faire péter les paillettes. Et donc pour remplir un petit peu tous les petits trous, eh ben, je décide de mettre des petites paillettes un peu partout, histoire qu'il y ait des paillettes dans ma vie. Je crois que cette phrase-là, elle aura marqué tout le monde, hein. Dès qu'on pense à Paillette ou à Kevin, voilà. Désolé pour tous les Kevin, ça va vous poursuivre longtemps. Et voilà ce que ça donne. À la fin, je suis plutôt satisfait de ma petite page de garde. Je trouve qu'elle fait très festive, qu'elle est bien remplie sans que ça soit non plus trop chargé et surchargé. Ensuite, pour la première page de mon mois, je vais faire mon petit tableau calendrier. Alors avant, je le faisais sur une double page, mais je me suis rendu compte que j'avais largement assez avec une page, une simple page. Tout simplement, désolé, je me suis gratté le nez. Comme ça, vous savez tout. Je me suis rendu compte que j'avais assez avec une simple page, tout simplement parce que je suis le genre de type à ne pas beaucoup noter. J'essaye de m'obliger à noter un peu plus, mais je note pas beaucoup. Et puis surtout, quand je note quelque chose, j'ai tendance à mettre des abréviations. Je n'arrive pas à le dire. Mais par exemple, si je dois aller au coiffeur, je vais mettre coiffe. Si je dois aller au veto, veto, ça prend pas beaucoup de place à mettre. Anif, ça met pas beaucoup de place à mettre, etc., etc. Donc, une simple petite page, c'est largement assez pour moi et pour ce dont j'ai besoin. Sur la page de droite, comme d'habitude, je vais créer ma petite page souvenirs et moments agréables du mois.
C'est vraiment une page que j'aime bien parce que ça me permet de garder mes souvenirs, de garder ce que j'aime, de garder... et surtout, ça m'oblige à faire cet exercice de chercher des choses agréables qui m'est arrivé et des choses que j'ai envie de garder. Donc j'aime beaucoup cet exercice parce que je suis pas le mec le plus optimiste et le plus joyeux. Donc ça m'oblige à réfléchir et à me dire ah oui, il y a eu ça et j'ai passé un bon moment. Ah oui, j'ai reçu ça et c'était trop chouette, etc., etc. Donc c'est vraiment une double page qui me tient à cœur et comme d'habitude, eh bien, je termine en décorant avec quelques petits stickers. Sur la page suivante, je vais me créer un espace vidéo. Alors pour ça, je dessine un petit clapier, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc de cinéma là. Et je vais noter de ma plus belle écriture à nouveau vidéo. C'est un espace que j'aime bien parce que j'aime bien garder une trace des vidéos que j'ai faites pour voir ce que j'ai fait, pour voir si j'ai été productif, pour voir ce qui a déjà été fait et pour garder simplement une petite trace. Je trouve ça assez sympathique. Et puis en dessous, bon, ça je m'en suis pas du tout servi, hein, spoiler, parce que bon, quand je vous fais cette voix off, on est déjà au mois de février, donc je le sais, j'ai pas du tout utilisé la partie date importante. Sur la page de droite, je vais me créer une page to do. Pas to do de la douceur. Oui, blague à 2 balles. To do du verbe to do, faire en anglais. Pour ça, je découpe une bande de papier en bleu ciel. Je vais noter to do avec mes bics argentés et dorés et je vais décorer avec quelques stickers. Alors, vous verrez à la fin que je me suis fait des semainiers. En fait, la différence dans ma tête, c'est que sur la page to do, je vais noter des choses que je dois faire mais qui n'ont pas... ils ont de l'importance mais que je ne dois pas forcément faire à une date bien précise. Par exemple, payer la facture de gaz, ça doit être fait à une date précise. Je noterai donc ça sur mes pages semainier. Par contre, nettoyer mes escaliers, que je le fasse le lundi, le mardi ou le mercredi, ça revient au même. Donc ça sera noté sur la page to do. Voilà la différence. Et comme d'habitude, ben, je mets les petits stickers qui rappellent la fête, qui rappellent l'anniversaire, qui rappellent la boum, tout ça, tout ça, quoi. Ensuite, sur les doubles pages suivantes, ça va être mes doubles pages livres lus et book haul. Parce que j'aime bien garder chaque mois une trace de ce que j'ai lu et de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai reçu. Vous voyez que pour la déco, je me suis pas trop pris la tête. J'ai à chaque fois fait des petits cotillons, j'ai noté livres lus, book haul, au plus simple et au moins ça permet de rester dans le fameux thème anniversaire, fête, etc. Il me semble que j'ai dit beaucoup, etc. dans cette vidéo. C'est peut-être pas bon. Et pour décorer, si ma mémoire est bonne, eh bien, j'ai mis du masking tape bleu pailleté parce que ça reste la fête, hein, tout simplement. Et j'ai fait des lignes avec mes bics argentés et dorés. Et si je me souviens bien, j'ai fait à chaque fois l'inverse de la page précédente, c'est-à-dire que j'ai fait doré au-dessus, argenté sur le côté, et après j'ai fait l'inverse, argenté au-dessus, doré sur le côté, toujours avec la latte parce que je n'aime pas quand je fais une ligne qui n'est pas bien droite. Et comme on le voit tout à l'heure, il est temps que je rachète un bic argenté parce que mon argenté est bien vide. Je panique un petit peu parce que le signe enregistrement sur mon portable est en train de clignoter. J'espère que ça ne veut pas dire que j'ai plus de place et que voilà. Bon, après ma caméra a déconné, donc vous avez raté ma mise en place de mon semainier. Mais c'est comme ça que je l'ai fait. Et j'aime plutôt bien. Et bon, maintenant que j'enregistre cette voix off en retard, je peux vous dire que ça a plutôt bien fonctionné. En fait, je note à chaque fois
les choses les unes après les autres. Je mets vaisselle, slash aspirateur, slash déposer colis, slash, etc. Et quand c'est fait, je flirte, tout simplement. Et donc, on repasse en revue toutes les petites pages qu'on vient de faire ensemble. Je vous avoue que je suis plutôt content de tout ce que j'ai fait. Je trouve que je suis resté simple, mais en même temps que c'est super bien décoré et je me sens bien dans ce carnet. Et c'est le principal parce que mine de rien, c'est quand même un carnet qui va me servir et qui va m'accompagner toute l'année. Donc c'est quand même important. Et donc voilà, il va être temps tout doucement pour moi de vous dire au revoir et de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et d'espérer que vous l'avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, j'ai parfois un peu de retard dans mes réponses, mais je vous lis tout le temps et j'adore ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.